Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. José, bon matin. Oui, quelle déception. Oh, On a eu en fin de semaine. Nous avons fait défection, nous avons fait défaut. Oui, mais c'était pas de notre faute. Nous étions prêts. Exact, parce qu'on était supposé faire des babayes dans la parade du Festival Western de Saint-Tite. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas pu. Ouais, l'attelage n'a pas été autorisé à prendre la parade. Problème technique. Fait que... Ainsi va la vie. Hein? Exactement. Mais ce n'est qu'un au revoir. À la prochaine. Ben oui, j'espère. De toute façon, vous, dans votre cas, on peut-tu le dire que vous allez être à une prochaine parade? Oui. Ah oui, j'espère que cette fois-là, ça va fonctionner. On va aplanir les problèmes techniques pour que ça puisse opérer. OK. Fait qu'on l'annoncera dans le temps comme dans le Oui. temps. Si ça fonctionne bien pour une prochaine fois. Oui. Alors aujourd'hui, en ce début de semaine, on commence avec en mettant deux États en opposition. Puis on veut savoir dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes du type rancunier? Là? Puis des fois, là, c'est rancunier pour des niaiseries. Là. Des fois, il y a des chicanes que ça part pour des niaiseries. Puis la rancune reste là par orgueil ou je sais pas trop quoi. Puis il y en a même qui vont jusqu'à se venger. Puis là, ils planifient tout ça, là. Puis finalement, boum! La vengeance qui est exercée. Et à l'inverse, il y a des tapis. Il y a du monde qui se font marcher dessus puis ils font rien. Bonasse. J'aime pas ça, la chicane. Bonasse. Et que dire des bonnes personnes? Bonne personne. Non, mais ça se trouve entre les deux. Entre la ranque. Non, mais une bonne personne peut avoir une colonne, par contre. Est-ce qu'une bonne personne peut être rancunière? Mais c'est quoi une bonne personne? Je ne sais pas, c'est une question. Écoute, Mais c'est quoi une bonne personne? Une bonne personne selon qui? Selon Dieu? Selon la religion? Selon tu tends l'autre joue? Oui. La rancune, c'est un souvenir qu'on garde avec hostilité. Avec un peu de rage, nous dit le dictionnaire. C'est un souvenir qui s'accompagne d'un sentiment d'hostilité. Et la vengeance, c'est le geste de punir l'offenseur. Alors, la rancune, c'est le souvenir. Compte tenu qu'il y a de l'hostilité, il peut y avoir un désir de vengeance. Chers amis, quand est-ce que c'est légitime et quand est-ce que ça reflète une faiblesse du moi? Quand est-ce que ça reflète un défaut? Est-ce qu'une personne qui est rancunière est nécessairement une mauvaise personne? Point d'interrogation. Est-ce qu'une personne qui, pour un geste donné, conserve une rancune et un désir de vengeance, est-ce nécessairement une moins bonne personne? Les catholiques avaient tout réglé ça. C'est pour ça que vous allez là, parce que je me disais, c'est quoi le rapport de la bonne ou de la pas bonne personne? Ça dépend de ce que tu vis, de ce que tu... du contexte. C'est déterminé par les religions. Puis comme il y a de plus en plus d'athées au Québec, bien là, on a un problème. Qui va déterminer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? C'est le curé qui déterminait ça. Il n'y a plus de curé. Qui détermine ça? Parce que là, on essaie de nous vendre des salades pardonner afin de vivre plus longtemps. Pardonner, c'est un geste supérieur. Pardonnez à l'assassin de votre enfant. J'ai pardonné à l'assassin de mon fils. Aïe, aïe!
Je suis même allé y faire une visite en prison. Ah, ouais. Sylvain, ce matin, l'animateur, il disait Oui. qu'il y a eu une étude qui a été faite. Oui. Puis là, je le cite, je n'ai pas moi-même l'étude devant moi. Là. Oui. Et des gens qui avaient été victimes là, de crimes graves, etc. Bon. Et ils ont séparé ça en 2 camps. Ceux qui ont pardonné, puis ceux qui n'ont pas pardonné. Oui. Et ceux qui n'ont pas pardonné étaient 3 fois plus malades que les autres. Fait que la rage, là, c'est peut-être pas bon pour le corps, là. José? Oui. C'est que le mot rage n'a pas été utilisé. Un enragé chronique fait monter son niveau de cortisol et va être exposé à plus de maladies, oui. La rancune, la rancœur, le ressentiment, c'est un souvenir, pas un état, pas une émotion. Ouais, mais qui le fait dictionnaire. monter, mais qui fait monter une émotion en toi, là. Oui, souvenir que s'accompagne d'hostilité quand tu y penses. C'est ça. Ah! Mais si tu y penses tout le temps, ça ira pas bien. Ben là, si tu y C'est penses ça, tout le là. temps, c'est une obsession. T'es envahi. T'es enragé en permanence. Pas de ça dont on a parlé. Est-ce qu'un souvenir dont tu peux te rappeler avec une certaine dose d'hostilité, un ennemi, est-ce qu'avoir des ennemis nous fait mourir plus vite? Non, mais ça dépend. Être enragé, oui. C'est du cas par cas. Tu sais, s'il y a des gens qui sont capables d'y penser une fois par année, c'est correct. Mais il y en a qui Oui. sont pas capables. Ah non, ben là, Ils le ça, radotent, oui. ils le sortent, ça fait Ah, ben 5 oui. ans, puis ils sont tout le temps en train d'en parler, puis... Ah oui, là, c'est pas un souvenir. Ils sont envahis. C'est une pensée. Un souvenir, si tu réminisces, tu t'en rappelles de temps en temps. Hein? Le fait de... Si tu es envahi, c'est une pensée. C'est pas un souvenir, là. C'est une pensée actuelle constante. Oui, parlons des choux et des carottes. Ces 2 légumes, j'en conviens. Mais un chou et une carotte, conviens-tu qu'il y a une petite différence entre les deux? Pourtant, c'est 2 légumes. Hey, on mêle les choux et les carottes à matin, là. On a La rancune puis la rage, là, un enragé au quotidien, là, c'est dangereux. Il est enragé au volant, il est enragé à l'ouvrage, il est enragé partout avec les enfants, avec la conjointe. Wow! Exact. Mais il y a Wow! des rancuniers qui se vengent. Bon, Comme l'auditrice, oui. je suis très rancunière. Si tu touches à mes valeurs, et oui, je me suis vengée de mon ex, égratigné son auto et percé ses pneus de vélo. Combien y a-t-il d'autos qui ont été égratignés avec des clés d'une ex au Québec? Je l'ai entendu. Je ne sais pas combien il y en a, José, mais les autos égratignées, ça m'a été rapporté souvent, là. Ouais. Alors, c'est un geste. Alors, ça, c'est un geste de vengeance. Oui, il y avait une rancune, il y avait de l'hostilité, et il y a eu un acte de vengeance qui a été perpétré, qui est un geste criminel. C'est méfait sur le bien de... Ouais. Alors, la vengeance peut être criminelle aussi. Ça peut être Ben une- oui, exact. Alors, elle a voulu punir son offenseur, entre guillemets, si offense il y a eu. Si offense il y a eu. Madame, appelez-nous. Ça va être bon. Moi, j'en ai une autre que j'aimerais parler. Oups. Moi, je pense que je ne serais pas capable. Elle dit « J'ai pardonné à l'assassin de ma sœur. Ben oui. C'est un enfant de Dieu qui s'est égaré. Vous devez respecter les gens qui croient en Dieu, docteur. Votre opinion vous appartient. » Madame, mon opinion m'appartient, puis c'est pour ça qu'on en parle. Puis la vôtre va être incluse. Alors, essayez pas de me faire taire avec vos propos bibliques et vos croyances religieuses. Votre folklore religieux, je n'en ai que ciré. Cependant, je vais l'écouter. Mais- Et vous pouvez même nous appeler. Bien, j'aimerais ça. Mais elle, là, en passant, peut-être qu'elle vit mieux qu'une personne qui garde du ressentiment toute sa vie. Peut-être qu'elle, ça la conforte de savoir... N'est-ce pas le Christ qui a déclaré aux innocents les mains pleines? Que voulait-il dire? mais chers les auditeurs? gens que ça leur fait du bien... de Aux prier. innocents les mains pleines. Ça veut dire quoi, ça?
Aucune idée. C'est le Christ! Aux innocents, les mains pleines. Les mains pleines de quoi? Je sais pas. Je ne comprends pas, celle-là, moi. Ben oui, moi non plus. Pourquoi vous la dites? Écoute, il était psychotique. Des niaiseries, il en a dit rien qu'en masse. Allez, on va aller à la pause, là. Là, j'aimerais ça qu'on se parle, les auditeurs. Envers qui gardez-vous de la rancune? Vous êtes-vous déjà vengé? Ça a-tu fait du bien ou pas pantoute? Ou au contraire, sur Facebook, on a beaucoup de bonasses. Comment expliquez-vous le fait que vous soyez bonasse comme ça? Par texto au 25226. Votre genre, votre âge, envers qui gardez-vous de la rancune et pourquoi? On va à la pause. Allez, videz-vous le cœur. Après qui gardez-vous de la... C'est comme ça se dit? Gardez-vous de la rancœur, oui. Avec qui gardez-vous une rancune? Oui. Vous êtes vous-même déjà vengé. Puis on veut savoir votre âge, votre genre et pourquoi? Qu'est-ce qui amène cette rancœur-là? Là? Et on a des nouvelles de la dame qui nous avait écrit qu'elle avait gratigné l'auto de son ex et percé ses pneus de vélo. Elle dit, je peux pas appeler parce que je travaille dans un milieu à air ouvert dans un cubicule. Oui. 23 ans en couple. Il m'a laissé du jour au lendemain pour une collègue de travail et je venais juste d'emménager dans ma maison neuve et c'est elle qui a tout eu. Bon, attends un petit peu, là. D'abord, on va commencer à relever les faits, les titres de propriété. Je venais tout juste d'aménager dans ma maison neuve et c'est elle qui a tout eu. Chère auditrice, la maison n'était pas à vous. Qu'est-ce qui... Les titres de propriété, à qui appartenait la piole? Ben, si elle n'a rien eu, ça veut dire que c'était sûrement son ex, là. Bon, je venais tout juste d'aménager dans ma maison neuve. Ma maison neuve veut dire que vous en êtes la propriétaire. Faites attention, là. On comprend votre désarroi, mais les titres de propriété, c'est important dans notre civilisation. Ouais, on part de là. Je comprends. Mais en même temps, là, quand tu jases avec quelqu'un, tu dis pas je t'invite à souper dans la maison de mon chum. Oui, non, tu mais. Dis chez nous, là. Tu dis, oui, je comprends. Je comprends. Elle venait d'aménager. Elle l'avait sûrement décoré. Elle avait sûrement choisi les couleurs de la peinture. Elle avait sûrement mis son. Non, mais. Je comprends, moi, ce qu'elle veut dire, oui, par contre. Là. Je comprends ce que tu comprends. Mais dans les faits, si ça ne vous appartient pas, ce n'est pas à vous. C'est une lapalissade, mais c'est important. Le titre de propriété. Ça doit être fâchant quand même. En tout cas. Tu viens juste de déménager. Puis là, poum, dehors, puis l'autre, elle rentre. Oh, oui, bon. Regardez. Bon. Deuxièmement, il y a des raisons. Vous savez, 23 ans en couple, ça ne veut pas dire que ça va bien. Ça peut être 23 ans où un des deux est misérable puis n'attend que le bon moment pour... Sacrer son camp. Sacrer son camp. Alors, ici, on a homme 40 ans. Oui. Oui, je garde de la rancune envers mon père et son conjoint qui m'ont agressé sexuellement durant mon adolescence. Pardon, impossible. Et je vais leur en vouloir jusqu'à leur mort. Par contre, est-ce que j'en fais une fixation? Absolument pas. J'ai décidé de cheminer. Ça fait partie de mon histoire, de qui je suis. Pour moi, ils sont morts le jour où leurs sentences ont été prononcées. OK. Donc, ils ont été traduits devant les tribunaux. Il y a eu un acte de vengeance qui a été effectué. Le fait d'être traduit, d'être condamné devant les tribunaux, c'est une punition. L'offenseur a été puni. Donc, il y a eu un geste de vengeance. Tu sais, on essaie de nous faire croire que de passer devant les tribunaux et de faire de la prison, c'est pas un geste de vengeance. C'est un geste de vengeance dans le sens que c'est une punition officielle, légale, qui est donnée à l'offenseur. Faut être bien conscient de ça, là. Puis je pense que ça fait du bien, hein? Tu dénonces, là? Avec raison. Parce que si puis le père... de la prison, puis ça doit faire du bien. Il a bien dit, il a bien écrit, le père et son conjoint, bon, l'ont agressé sexuellement. Alors, les deux, je ne sais pas si les deux ont été incarcérés ou s'il y avait un complice puis un délinquant, en tout cas. En tout cas, vous pouvez nous donner plus de détails si vous le désirez. Sinon, c'est correct aussi. On a femme 31 ans. Moi, c'est mon père.
Quand ma mère et lui se sont séparés, j'ai perdu ma chambre, ma place. J'avais même plus de lit. Mais mon petit frère, oui. J'ai arrêté d'y aller. Je le vois environ 2 fois par année avec mes garçons qui ne le considèrent pas vraiment comme leur grand-père. Maintenant, il est gentil avec nous, mais j'ai eu mal et je ne l'oublie pas. Il ne mérite pas plus de visites ou d'attention de ma part. Parfois, ignorer peut faire plus mal que la vengeance. Bon. Madame, vous aviez quel âge? L'âge est vraiment important ici, là. Est-ce que vous aviez 14 ans ou 21 ans lorsque vos parents se sont séparés? Et quel âge avait votre petit frère? Il y a des éléments factuels importants pour mieux jauger la situation. On va aller au téléphone. On va parler avec Pierre-André. Bonjour, Pierre-André. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pierre-André. Oui, c'est ça. Oui, j'ai déjà été rancunier par le passé. Beaucoup, c'est comme, des choses qui t'arrivent, ça te fait très mal. Puis le fait d'être rancunier, c'est que tu transfères la mauvaise énergie sur quelqu'un d'autre. Mais il y a des choses qui restent quand même sur toi, là, tu sais. Après ça, je suis allé chercher de l'aide, etc. Puis on m'a dit d'être plus patient, que la vie souvent va se charger des gens en question qui ont commis de quoi de pas correct à ton endroit, là, tu sais. Ah, ouais. Je vous ai déjà appelé à un moment donné pour ça. C'est moi qui avais fait des coups là, d'envoyer les parents au poste de police là, en faisant penser qu'on était leurs enfants là, en pleine nuit. Là, je ne sais pas si vous en rappelez. Là. Non. Donc, ça m'avait fait énormément de bien à l'époque, puis etc. Puis je pense que c'était même mérité de l'autre part là, pour eux autres. Parce que la rancune s'était développée là à la fin du secondaire. Parce que, j'avais pas d'aide de mes parents, rien non plus. Quand ça allait mal. Donc, la rancune s'est développée là. Il a fallu que je suive des thérapies pour régler ça, là, tu sais. Donc, voilà. Marc-André, on l'entend souvent, celle-là. Ne vous vengez pas, la vie va s'en charger. Ouais. Bon, c'est une belle rationalisation, c'est un sophisme. C'est-à-dire que c'est de la fausse sagesse. Oui. Alors, on retient ça, Pierre-André. Merci de l'avoir mentionné. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est un sophisme qui est largement répandu dans la collectivité canadienne-française. Si tu Chez les craches en pleutres, l'air, ça te tombe dessus. Ouais, la vie va se charger. T'as pas besoin d'entretenir de la rancune. T'as pas besoin de conserver ce souvenir-là ou une idée de vengeance parce que la vie va se charger de le ramener à l'ordre. Imaginez-vous donc. Ça dépend. Chaque situation est un cas d'espèce. Mais sortir... J'aimerais ça savoir qui a sorti cette niaiserie-là le premier. En même temps, ça dépend. Il y a des personnes méchantes, là. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ils pognent le Waterloo, oui, là. oui, oui. Ils trouvent chaussures à leurs pieds. Là. Oui. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, ça dépend. Chaque cas, oui. Ouais. On a ici femme 40 ans. Oui. J'entretiens une forte rancœur envers mon conjoint pour son refus de s'engager, voire simplement vivre avec moi. Après 10 ans à subir son choix, et il commence à parler de cohabitation et je lui en veux tellement que je lui refuse maintenant catégoriquement. Le ressentiment est trop envahissant. On appelle ça, chers auditeurs, se tirer dans le pied. Madame, appelez-nous. Ça n'a tellement pas de bon sens, votre affaire. Ben là, il veut, là. Non, mais regardez, elle parle de son conjoint qui refuse de s'engager. Ça ne marche pas, là. C'est quelqu'un que vous fréquentez. Mm-hmm. Et il y a peut-être ses raisons de ne pas vouloir. En tout cas, c'est pas clair, là. C'est quoi votre histoire de... Il refuse de s'engager, c'est votre conjoint. Conjoint veut dire faire vie commune. Vous faites vie commune ou vous la faites pas, la vie commune? Puis, qu'est-ce que vous attendez de lui? Expliquez-nous, appelez-nous. Là, mais c'est surtout pour comprendre le fait que pendant 10 ans, vous l'avez désiré. Là, il veut, puis là, vous ne voulez plus. C'est parce que vous ne voulez pas. Il y avait ses raisons. Puis peut-être que certaines de ces raisons-là étaient bonnes. Il y a du monde qui ont du pressenti. Ils ne sont pas capables de mettre en mots, d'articuler clairement une hésitation, mais ils peuvent pressentir quelque chose. Et si on regarde la réaction de cette femme-là, son niveau de frustration, ça me surprendrait que ce soit uniquement le conjoint qui en soit responsable. Madame, elle est frustrée.
elle n'est pas de bonne humeur. Appelez-nous. Oui. Appelez-nous. On va vous écouter là-dessus. 1-877-670-9330. Homme de 30 ans. Mon père et ma mère me frappaient pour arriver à leur fin, pour l'obéissance et aussi par cruauté. Aujourd'hui, je suis envahie par des pensées de vengeance à tous les jours, car les souvenirs traumatisants remontent et je me sens comme un petit garçon. Je suis un tapis avec des idées de vengeance. Ouais. Ouais, les mauvais châtiments sur une longue période peuvent effectivement provoquer une rancœur, un ressentiment profondément enraciné. Et oui, on ne peut pas le blâmer, tu sais. Les deux le frappaient pour le faire obéir. Là, ça y remonte tous les jours. Ben oui, parce que c'était fréquent qu'il se faisait frapper et qu'il devait obéir au doigt et à l'œil, par les deux. C'est criminel. Alors, cet homme-là, si les faits sont tels que rapportés, a été exposé à un agir criminel de ses deux parents. Et ça, une femme 38. Il y a 9 ans, j'ai quitté le père de mes enfants. Il a vidé la maison, il a tout pris, je me suis retrouvée avec rien. J'ai remonté la pente. Il y a 5 ans, j'ai rencontré un homme. Quand mon ex l'a appris, la guerre a recommencé. Le huissier s'est mis à débarquer 2-3 fois par année. Il m'a accusé de tout, de rien. Il m'a coûté des milliers de dollars. Mon conjoint m'a quitté parce que ça devenait trop lourd. Depuis 2 ans, il a renié les enfants. Nous sommes encore avec les avocats pour tout et rien. M'empêcher de la voyage avec les enfants, etc. Oui. Alors, c'est une situation... Ouf! Elle a 38 ans. C'est une situation qui n'est pas rare au Québec. C'est... Écoutez, mesdames... Lorsque vous avez un ou des enfants avec un homme, vous ne pourrez plus vous divorcer. Vous allez vous séparer seulement. À cause des enfants, le lien va continuer longtemps. Combien d'années? L'auditrice vient de vous l'expliquer, là. Ça fait 9 ans. Hey, c'est quelque chose, hein? Puis ça continue. C'est pas fini. Fait que lui, c'est sa rancœur qui le fait agir comme ça. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont cocus, ils sont vraiment pas contents pour très longtemps. Et dangereux. À des degrés différents. Avant d'aller à la pause, on a une dame qui nous écrit. Elle dit « Pour avoir été trahie par mon ex et ma grande amie, parce que ça faisait 2 ans de temps qu'ils étaient ensemble avant que je le sache, Oui. j'ai nourri longtemps de la rancune et de la haine pour ensuite comprendre que c'est à moi que je faisais du mal, car eux sont bien heureux. Par contre, lorsque j'ai posé la question, lorsque j'ai eu un doute, j'aurais aimé qu'ils me disent la vérité au lieu de dire que je fabulais. La colère, à mon avis, aurait été beaucoup moins grave et beaucoup moins longue. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune colère. J'en suis beaucoup plus heureuse. Je leur souhaite également d'être heureux. Femme, 54 ans, Saguenay. Oui, bien, écoutez, c'est pas que vous avez été trahi. C'est très fréquent, ça, José. Alors, un des deux qui devient partenaire intime du meilleur ami, de la grande amie, c'est tellement fréquent au Québec. Bon, c'est pas une trahison, c'est que la promiscuité peut faire développer, peut conduire à l'intimité. Alors, les grandes amies, elles sont toujours chez vous, puis, vous savez, malheureusement, elle est plus attirante sexuellement que vous. C'est bien plate, là, mais ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, mais... Puis, madame... Tabarouette que ça doit être pas. vous êtes visité par le meilleur ami de votre conjoint, puis après un bout de temps, vous trouvez qu'il y a pas mal plus d'allure, puis il vous excite beaucoup plus sexuellement que votre conjoint. Vous n'avez qu'à y penser, il y a des réactions biologiques qui se produisent. Oui, mais c'est-tu obligé que ça prenne 2 ans là, avant que ça se dévoile puis que tu décides de laisser le cocu, là, ou la cocu? Tu sais, c'est une chose de tomber en amour avec le meilleur ami ou la meilleure amie, là, mais de rire de l'autre pendant 2 ans de temps, là, c'est une autre histoire. Là. J'ai pas dit tomber en amour. J'ai parlé d'attrait sexuel, José. C'est sûr. En tout cas, la tarte et le gâteau, eux autres restent là pareil. Là. J'ai pas dit tomber en amour. J'ai dit l'attrait sexuel peut être beaucoup plus fort avec la grande amie ou avec le meilleur ami. Oui, mais de dans, votre conjoint. mais dans le cas de la dame, là, Oui. ils sont en amour encore. Ben, En tout cas, ils sont encore ensemble.
Ils sont encore ensemble. On va à la pause. Continuez de nous écrire, mais de grâce, appelez-nous. Parce que là, notre boss, là, il trouve que je lis trop de textos puis je vais passer au téléphone. On pourra plus lire de textos, là. 1-877-670-9330. Êtes-vous rancunier ou bonasse? Ou envers qui êtes-vous rancunier? Videz-vous le cœur dès maintenant. On va aller au téléphone dans l'anneau d'hier. Nous allons parler avec Yann. Notre sujet d'aujourd'hui, on parle de la rancune versus les gens qui sont trop bonasses. Bonjour, Yann. Salut. Oui, bonjour, Yann. Salut. Moi, j'ai de la rancune envers mon demi-frère parce que à l'âge de 10 ans, j'ai subi des agressions sexuelles de sa part. Il y avait quel âge? Et ça m'a causé, je te dirais, pas mal de manque de confiance par après envers ça. Yann, Oui. il y avait quel âge votre demi-frère lorsque vous aviez 10 ans? 14 ans. Allô? Oui, on vous écoute. Continuez. Ah, OK, c'est ça. Puis, par après, j'ai eu bien de la misère, même aujourd'hui, sexuellement, elle m'a dit, j'ai de la misère à, genre, avoir du plaisir, là, si je peux dire ça de même, parce que ça me rappelle des mauvais moments, je sais pas, là. Oui. Quel âge avez-vous, Yann? Ouais. Hein? Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans présentement. 23 ans. Et avez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire d'abus, là? Ça a commencé par, dans le fond, mes parents sont séparés, ça c'est mon demi-frère, fait que j'allais chez mon père de temps en temps, puis il m'a forcé à le sucer, puis par après, étant donné que je retournais voir mon père pareil, puis que j'en ai pas parlé, il a commencé à faire de la sodomisation, puis ça s'est développé, ouais. Sur une longue période? Ça a duré pas loin d'1 an et demi. OK. Et ça s'est terminé comment? C'est juste que mon père est arrêté de venir nous chercher parce que, je sais pas, là, il travaillait pas mal, là. Ah, OK. Alors, l'abus sexuel, c'est terminé par l'arrêt des contacts avec le père. Ah, ouais. Dans le fond, j'allais plus voir mon demi-frère j'allais plus voir mon père, avec ça a comme arrêté d'une shot. Oui. Et... Je vois encore mon demi-frère de temps en temps, mais mettons que... c'est drôle à dire, mais j'ai le goût de crisser mon point d'enfance là, pour ce qu'il m'a fait, là, puis je veux dire, c'est pas... Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Vous avez 23 ans. Oui, c'est arrivé, genre, j'en ai parlé à ma mère récemment, là. C'est pas son fils à elle, dans le fond, là. Oui, on a très bien compris. C'est le fils de votre père. Oui. Oui. Vous en avez parlé à votre mère récemment. Racontez-nous, c'est intéressant, ça. C'est tombé sur le sujet parce que je travaille sur moi-même pour, mettons, justement être capable de développer, parce que j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi-même, pas juste par rapport à ça, mais tu sais, ça en fait partie. Fait que, oui. J'ai commencé à essayer de faire en sorte de développer ça pour arrêter d'avoir de la confiance en moi-même, puis ça a commencé par ça, là. Oui. Pas commencé par ça, mais tu sais, Qu'est-ce que je me suis dit que c'est une étape à franchir pour pouvoir... Il y a combien de temps que vous avez confié ça à votre mère? Je te dirais peut-être 4 mois. Il y a 4 mois. Quelle a été sa réaction? Extrême frustration, parce que déjà là, elle l'aimait pas beaucoup, parce qu'il était problématique quand il était là, parce qu'il est plus vieux. Fait qu'il fallait qu'elle ait la garde pareille, partagée, parce que, tu sais, c'est la garde partagée avec le... une fin de semaine sur 2, mais elle l'aimait pas bien, là. Il causait des problèmes pas mal tout le temps, là. C'est vrai. Extrême frustration. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment elle a réagi? Quel propos qu'elle a tenu? Puis racontez-nous. Elle le traitait de pédophile, même si c'est pas... il y avait 14 ans, j'avais 10 ans, je peux comprendre que c'est quand même 4 ans de différence à cet âge-là, c'est beaucoup, là. Puis elle l'aimait déjà pas beaucoup. Fait qu'elle le traitait de pas bon puis de tout croche parce que il est tout croche dans la vie de tous les jours aujourd'hui, là. Il vend de la drogue aux enfants puis tout, là, mais ça, c'est une autre histoire, là. Non, c'est pas une autre histoire. C'est un délinquant. C'est la même histoire, pareil, ouais. Oui, il vend de la drogue aux enfants. Écoutez,
Il y a des êtres humains qui n'ont pas beaucoup des gros standards moraux, hein? Non, N'est-ce pas? ça, je peux Pour être comprendre poli, ça, là. pour être poli à la radio, ils vendent des drogues aux enfants. Ouais. Puis, ben, tu sais, il est tout le temps en train d'essayer de se valoriser en dénigrant les autres. Puis ça, c'est un point de sa vie générale, là. C'est pas... En tout cas, personnellement, je le tiens pas dans mon cœur, puis c'est pas une bonne personne, là. Oui. C'est normal que je le tienne pas dans mon cœur, là, mais en tout cas... Sauf que vous, maintenant, ça vous affecte, vous, là, dans votre sexualité. Attends, désolé, comment? Vous, là, vous avez dit en début d'appel que même vous, ça vous affectait dans votre sexualité présente, là, ces événements-là. Ben, c'est parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça, tu sais, parce que dans le fond, mes premières expériences n'ont pas été de plaisir, puis j'essaie de développer ça pour avoir du plaisir, mais quand t'as pas de plaisir à l'exécuter, selon moi, c'est difficile de faire plaisir à ton partenaire, puis le partenaire veut pas nécessairement te revoir par après. Parce que, tu sais, c'est dur d'être dur si t'as pas de plaisir. Oui. Yann, Oui. votre demi-frère de 14 ans s'y Oui. prenait comment pour commettre les abus sur vous? Quel moyen Non, utiliser? Ça date de longtemps, là, puis c'est pas des souvenirs que je voulais nécessairement garder, là, mais... Ben, c'est ça qu'il va falloir revoir en thérapie, là. Parce OK. que c'est toute qu'une histoire, ça, là. Tout ce qui a entouré l'abus, Yann, tout ce qui a Ouais. entouré l'abus, y compris les façons de s'y prendre, le contexte dans lequel ça survenait. Est-ce que vous êtes accompagné présentement en thérapie? Non. Ce serait peut-être bon d'essayer de trouver quelqu'un pour vous accompagner là-dedans. D'accord? Ça serait peut-être bon, effectivement. Oui, parce que vous n'avez que 23 ans, ça vaut la peine. OK. Et non, ça fait pas longtemps que c'est arrivé. D'accord? Ben, T'as raison, c'est un bout, là. Mais, ouais. oui, ça fait pas longtemps. Merci. Ben, Yann. c'est plus que le double de mon... Oui. Ben, c'est plus que la moitié de mon lifespan présentement, là, de ma vie. Là. Fait que Ouais, mais c'est selon moi, c'est encore- longtemps. Probablement qu'il y a des marques qui sont encore très, très vives. OK. Merci. Bye, Yann. Merci, salut. Bonne chance. C'est sûr que ça doit être marquant. hein. Ici, on a femme 37. Juste un mot avant Femme 37. J'aimerais mentionner un mot. Surveiller. Le rôle des parents, c'est aussi de surveiller les enfants. Ça veut dire quoi, se surveiller, José? Surveiller. Surveiller. OK. Femme 37. Mais je le comprends. Je le comprends. Deux petits gars de 14-10 ans qui jouent ensemble. Il me semble que tu te méfies moins, tu sais, que le voisin qui a de l'air bizarre, là. Puis pourtant, ça arrive. Comme femme 37, elle dit, je dis pas que mon histoire est la pire, mais je sais même pas comment la gérer. Et pourtant, elle a débuté en 2010. J'ai découvert que mon petit frère, nous avons 10 ans de différence, avait agressé sexuellement et à répétition mon fils à l'époque d'environ 7 ans. Il a passé à la chambre de la jeunesse, n'étant pas majeur. Ce fut un énorme combat de tous les jours pour essayer de dealer avec ça. Éclatement de la famille. Il voilà maintenant 2 ans, je découvre, lui adulte, qu'il avait récidivé avec d'autres jeunes, mais aussi s'était réessayé sur mon garçon. Cette fois-ci, j'ai encore dénoncé. Il a fait 2 ans de prison. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment dealer avec cette situation entre « je déteste car tu as fait du mal à des gens » ainsi qu'à mon petit garçon. Dans des cas de récidive, tu trouves pas, José, que ça commencerait à être temps de neutraliser sa sexualité déviante? Totalement d'accord. Bon, Lupron, dépôt, une piqûre par 3 mois et il n'y a plus de fonctionnement sexuel. Ce serait important qu'on se le dise. Moi, je veux bien que Marc Bellemare et ses clients réclament des registres de délinquants sexuels. Oui, mais les amis, même si un registre, ils vont continuer. Ah oui. Hein? Mais moi, je comprends pas la dame de 37 ans. Oui. Parce qu'elle dit qu'elle hésite entre le détester et d'un autre côté, tu es mon frère, le fils de ma mère qu'elle chérit, et je ne peux lui en vouloir. C'est ça que je comprends pas, moi. Bon. Alors, les mesures que je propose ne sont pas des mesures admirées par les lâches.
Alors, il y a des êtres humains qui sont bonasses, il y a des êtres humains qui sont lâches, il y a des êtres humains qui ne veulent pas appliquer de solutions efficaces. Il y a tout ça chez l'être humain, respectueusement dit. Tout ça existe. Mais comment on explique? Moi, je juste là, et je veux le comprendre. C'est pas le juger, là. Admettons que mon frère que j'aime aurait abusé de ma fille. Je me poserais pas de questions, là. Ça dépend des tempéraments. C'est ça. Il y a des individus qui sont nés lâches. Il y a des individus nés incapables de solutionner quelque problème que ce soit. Il y a des individus nés incapables de voir la réalité comme elle est, qui sont faibles, qui ont des personnalités faiblardes. Respectueusement dit, pas avec mépris. Tout ça existe, José. Comme il y a des individus nés avec un retard mental, puis d'autres avec un quotient intellectuel de niveau génie. C'est naissance. Il y a toutes ces concoctions de naissance qui existent chez l'être humain. On va à la pause. On n'a pas parlé avec des bonasses encore. Pourtant, il y en a. Vous pouvez nous téléphoner. Vous pouvez nous texter. Êtes-vous bonasse? Comment l'expliquez-vous? Ou encore, envers qui gardez-vous de la rancune? Et pourquoi? 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Envers qui gardez-vous de la rancune? Et pourquoi? On va aller au Saguenay. On va parler avec Anne. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Anne. Ça fait longtemps que je veux vous téléphoner, mais vous donnez pas souvent les numéros de téléphone que les textos. Puis là, ce matin, ça a bien de donner. Bon. Oui, c'est parce que vous les donnez pas souvent, puis ce matin, c'est comme à répétition, j'étais full contente. OK, on vous écoute, là. Vous appelez pourquoi? OK. Pourquoi vous vouliez Bonjour, parler? M. Mayou, d'abord. Oui. Je vous adore, je vous aime beaucoup. Oui. Et puis, madame aussi, depuis qu'elle est là, je dirais pas M. Mayou s'est amélioré, parce qu'il s'améliorera pas jamais, il y a le top. Mais je veux dire, son caractère, il est moins violet. Tu sais, je veux dire, il est moins tannant dans ses caractères. Vous pensez que je l'adoucis? Et tabarnouche, oui. Si tu savais. Hey, je m'endors avec vous autres le soir dans mon lit. C'est bon. Hey, j'ai ma tablette, puis je vous écoute, je suis morte de rire. On vous écoute. Mais une chance Anne. que vous êtes là, vous faites bien ça, puis j'aime votre rire aussi. Merci. Fait que Mais vous, vous l'avez. envers qui gardez-vous de la rancune? Oh, moi, cher enfant, là. C'était toute la famille depuis 1976. Mais là, il n'y en reste rien qu'un de vivant. Et si le bon Dieu existe, il est venu toutes les chercher. Bon. On est bien débarrassés, Anne. En tabarnouche, hein? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, mets ça dans ton paquet, oui, ça compte. Je te le dis, cher, je te le dis. C'est quoi qui s'est Mais je passé? vis avec ça, là. Le dernier qui reste, là. Et Seigneur du bon Dieu de la Vierge, que si je pouvais faire de quoi? Mais il faut se retenir, hein? À l'occasion, oui. C'est Autrement, parce on que va depuis le que faire. maman est morte, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire aussi. Oui. Excusez. Depuis que maman est morte, là, Oui. c'est moi qui ai hérité de la maison, OK? Oui. Et puis je suis mauditement bien située. Oui. Et puis eux autres, ils n'ont rien eu. Puis lui, c'était testamentaire, là, l'exécuteur. là. Ouais. Oui. Et puis, en tout cas, il pensait tout avoir. Oh, parce qu'il était l'exécuteur, effectivement. Ouais. Il y Et avait- puis, moi, je travaillais à l'extérieur dans ce temps-là, dans le lac Saint-Jean. Je chantais. Et puis, quand je suis revenue, j'avais même pas une prise de courant, ni un luminaire, ni un meuble, ni rien. Monsieur, on avait tout volé. Sorte de cuisine, sorte de chambre, tout. Oui. Sorte de salon, tout était parti en pleine nuit. Oui. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait mettre le cruchon de cerise, là, sur le Sunday? C'est qu'il a pris son pied et il a pilé sur la tombe à maman. Et il a fait comme s'il éteignait une cigarette. Et il a dit, je vous renie pour le restant de ma vie. Ça joue dur. Ça, je ne l'oublierai il jamais. était pas J'ai l'âge content. du docteur Maillot.
Ouais. Vous êtes toute jeune. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je lui en veux depuis ce temps-là. Mais j'ai toujours dit je me rendrai pas malade. Mais j'y en veux un sacrifice. Ouais. Puis j'ai dit encore, si Dieu existe, comme vous disiez la phrase tantôt, là, il va s'en occuper. Ben, il s'en occupe en calvaire. Parce qu'il est malade depuis ce temps-là. Bon. Belle vengeance. Ah non, je serais mauvaise, hein. Mais il faut que je me retienne. Quel âge a-t-il, votre frère? Quel âge a-t-il? Oui. Il y a, À peu près? 7 enfants. Mettons, il est proche de 80. Là, Oui, il est proche de 79. 80. C'est pour ça qu'il était l'exécuteur testamentaire. Il était plus vieux. Ouais. Moi, je suis le bébé, OK? Oui, vous êtes la cadette. Ouais. Ouais, je suis le bébé. Excellent, Et lui, Anne. Ouais. Excellent, Merci Anne. beaucoup On lâche de pas. nous avoir appelés, Anne. Bye. Ah, je vous remercie bien gros. Ça fait du bien de le dire quand même à du monde qui comprenne, là. Parce que c'est toujours caché dans le fond de notre cœur, hein. Mais c'est pas des souvenirs agréables à dévoiler, là. Non. Mais merci, non, pas passez tout, une hein. belle journée. Merci Bye, beaucoup. Anne. Bye-bye. On va rester dans le même coin. On s'en va à Chicoutimi. On va parler avec Suzy. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Baissez votre radio, s'il vous plaît, si Suzy. le pardon existe vraiment. OK, mais baissez votre radio, Suzy, OK? Ça va être plus agréable. Oui. OK. OK, on vous écoute. Parce que moi, mon père était incestueux. Et j'ai vu beaucoup de choses dans mon enfance. Parce qu'on était 8 enfants. Oui. Et je crois que les 8 ont passé. Les garçons comme les filles. Ah oui. Êtes-vous là? Oui. Oui, on vous écoute. Alors, à son décès, c'est moi qui s'en est occupée, parce que je suis comme la femme forte de la famille. J'y ai dit que j'y pardonnais. Mais, dans le fond de mon cœur, je ne sais pas vraiment si j'y ai pardonné. Intéressant comme question. Ça veut dire quoi, le pardon, pour vous? On va commencer par là. Ben, le pardon, pour moi, c'est comme oublier, mais ça s'oublie pas. Ben non, c'est impossible. Impossible. Non, le pardon, c'est faire comme si rien n'était arrivé. C'est passer dessus et puis banaliser le geste. Il n'est rien arrivé. Pardonner, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Ben, moi, je suis pas capable de faire ça. Ben non, voyons, OK. Qu'est-ce qui vous a fait, votre père, dans les grandes lignes? Vous avez Pardon? parlé qu'est-ce qui vous a fait comme geste incestueux? Presque tout. De quel âge à quel âge? Je ne sais pas, peut-être depuis ma petite enfance. Je sais que Ce que je me vous vous rappelez de quel âge à quel âge? À 7 ans, Oui. on allait à l'école. Hum. Je sais quand j'entendais mon père monter les escaliers, là, je me cachais jusqu'au cou. Hum. Puis là, je protégeais mes 2 autres sœurs qui étaient dans la même chambre que moi. Puis disons que ça tombait tout le temps sur moi. Oui. Puis là, je me demandais, j'ai de la misère, là, j'en parle, là, mais Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faisait à partir de à 7 ans? Qu'est-ce qu'il faisait lorsque vous aviez 7 ans? Il montait en haut, là. oui. Qu'est-ce qu'il Ben, faisait? il touchait les parties. OK. Il vous caressait Oui. la vulve? Et puis, plus tard, c'était d'autres choses. OK. C'est allé jusqu'à quel âge, Sylvie? C'est allé, oh mon Dieu. À peu près. C'est allé jusqu'à au moins 15-16 ans, certain. Est-ce qu'il y a eu relation sexuelle complète? Oui. Puis il faisait du chantage. Mais attendez un peu, Sylvie. Contraception? Comment? Est-ce que vous êtes déjà devenue enceinte de lui? Non. Et quel genre de contraception vous aviez? Rien. Ça avait été chanceuse, hein? Je connaissais pas ça. Aïe, aïe, aïe.
C'est souvent le cas. C'est pour ça que je pose la question, José et Sylvie. Ah oui. C'est que, ouf, il y a eu des grossesses intrafamiliales et il y a eu des hasards. Là. Ben, un jour, une de mes sœurs, qui est décédée aujourd'hui, Oui. elle m'a demandé si mon fils était de mon père. Oui. Ben oui. Puis ça m'a fait mal quand elle m'a demandé ça. Là. C'est comme si elle m'avait brûlé avec une cigarette. Ben oui. Est-ce que Non, c'était c'est pas de mon mal père. intentionné de sa part ou c'était vraiment pour ouvrir une porte? Peut-être parce que j'ai deux sœurs plus jeunes, puis eux autres, pour eux autres, là, c'est comme si que ça n'existait pas. Ouais. Chacun a ses façons, Sylvie, de négocier intérieurement les abus sexuels, surtout intrafamiliaux. Chacun a ses façons. Il y a des personnes qui vont entrer dans un déni mur à mur, qui vont nier tout ce qui est arrivé. Ça peut arriver pour se protéger. Et c'est correct. Si vous avez deux sœurs... Non, si vous avez deux sœurs dans le déni, c'est correct. C'est leur façon de se protéger. On ne les tanne pas avec ça. Puis l'autre qui vous a demandé si votre fils était de votre père, elle avait ses raisons de demander ça. Si elle n'était pas mal intentionnée, elle voulait peut-être ouvrir une... Est-ce que votre sœur qui vous a posé, qui est décédée, est-ce qu'elle a eu des enfants? Oui, 2 garçons. Et... Mais ma sœur, là, Oui. celle-là, mon père avait eu... il avait fait une fellation à 5 ans. Oui. Puis il l'avait enfermé dans un entrepôt parce qu'il y avait du monde. Puis elle avait pensé que son père était malade. Ouais. Parce que... Est-ce qu'elle vous a... Vu qu'il y est-ce avait que- du sperme, là, Oui. Est-ce que elle vous pensait qu'il savez... était malade. Oui. Est-ce que vous savez si votre sœur a eu des relations sexuelles complètes avec votre père? Je le sais pas. OK. Mais je sais qu'elle surveillait terriblement mon autre sœur, un autre plus vieille, celle-là qui couchait dans la même chambre. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Sylvie, merci du niveau de Suzy. confiance. Ouais, merci beaucoup. Merci de le partager. Ça existe. Ça l'a existé et ça existe encore. Merci. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Hein? Au Québec. Oui. C'est incroyable. Ouais. Puis le pire, c'est comme vous dites, ça a existé, ça existe encore. Ben oui. On va aller à la pause. Au retour, on a une bonasse. Et on a également une femme qui est rancunière envers son conjoint. Il est 10h31. On parle de rancœur, rancune ou encore, à l'inverse, de Jean Bonasse. On va parler avec Karen tantôt. Mais pour l'instant, on s'en va en Beauce. On a Julie qui est avec nous et qui est rancunière envers son conjoint. Bonjour, Julie. Bonjour. Oui, Julie, on vous écoute. Oui, je suis un peu stressée. C'est la première fois que j'appelle. Là. Bienvenue. Oui. C'est quoi ce que je voulais savoir un peu des conseils là, du Doc Mayou, ces choses-là. Bonjour, bonjour José. Depuis que je suis jeune, j'ai été adoptée, puis j'ai pas eu de lien avec mes parents adoptifs. Le lien s'est pas fait, j'ai été placée, ces choses-là. Puis j'en veux aussi à mes parents, mais mes parents sont décédés. C'est qu'on peut passer à d'autres choses. Mais Attendez un peu. Parents adoptifs? Oui. Décédés? Oui. OK. Allez-y. Et ils vous ont adopté, mais vous avez été placé? Oui, à 12 ans, j'ai été placé parce que je les aimais pas. Dès l'adoption à bas âge, j'ai jamais aimé. C'était en dedans de moi. Le lien s'est pas fait. Je les aimais pas. Puis, vous avez été adopté à quel âge? En bas de 2 ans. Oui. Vous étiez bébé? Oui. Puis, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu rien. C'est juste qu'il n'y a pas eu de contact. Je les aimais pas. Puis à 12 ans, il a fallu que je sorte de là. Ils m'ont placé. Là, j'en étais plus capable. Là. Vous avez quel âge actuellement? J'ai 40 ans. Vous avez 40 ans. Et est-ce qu'il y avait d'autres enfants dans cette famille-là? Non. Non, juste moi. Vous étiez la seule? Oui.
Parlez-nous un peu de votre mère adoptive. De quoi avait-elle l'air? Ben, c'est une personne qui est très... excusez, votre question, c'est quoi? Votre mère adoptive, parlez-nous d'elle. C'est une personne qui était très, très froide. Très froide. Puis elle écoutait qu'est-ce que son mari lui disait, je veux dire, dans ce temps-là. Mais mon père, il en voulait pas. Pour faire plaisir à ma mère, il en m'a adopté. Puis pour pas que je déplaise vraiment mon père qui voulait pas d'enfant, elle a été très, très sévère avec moi. Très, très... j'avais pas le droit de rien faire, j'avais pas le droit de d'écouter la TV. Julie, il y a du monde qui nous texte régulièrement et qui louange la sévérité parentale. C'est comme ça qu'on fait des bons enfants, qui nous disent. Était sévère pour votre bien? Non, t'es pas sévère pour mon bien, pour son bien à elle. Dans quel sens? Par rapport à son mari, elle était sévère. C'était peut-être la manière qu'elle avait été élevée. Elle voulait pas comme mon père il soit déçu. Il aurait fallu que je sois comme un bibelot, qui je dérange pas. Puis je pense qu'elle comprenait pas c'était quoi la vie d'un enfant, que ça pouvait courir. Quel âge avait-elle lorsqu'elle vous a adopté? Ça, c'est intéressant, ça, comme point. Je sais pas, mais à peu près? Oui, vous savez. Pardon? Dans les trentaines d'années dépassées. Et elle vous a adopté pourquoi? Elle pouvait pas enfanter? Non. Ma grand-mère m'a déjà dit qu'elle s'avait fait violer dans le temps, puis elle n'avait pas pu avoir d'autres enfants par la suite. Là. C'est ça que j'avais entendu par la famille. Là. Mais là, pourquoi vous en voulez à votre conjoint? C'est ça. Ça fait 20 quelques années que je suis avec mon conjoint, puis j'ai enduré beaucoup de choses on aurait dit qu'il n'a jamais voulu me donner de l'importance. Il n'a jamais cru à mes projets. Il n'a jamais embarqué dans mes... il n'a jamais été complice avec moi. Il n'a jamais... la manière que je voulais élever les enfants, il n'a jamais embarqué. Mais il était comme un peu gérant d'estrade. Si je faisais quelque chose, il était beaucoup là pour me critiquer, mais sans jamais vouloir embarquer, là, dire on a eu des enfants, moi, je peux en prendre de toi, on peut en prendre des deux. Vous avez eu combien d'enfants, Julie? 2. 2 enfants. À votre demande ou à sa demande à lui? C'est un accord entre les deux, là. Qui voulait les enfants? Lui ou vous? C'est moi, là. Bon. Et il vous critiquait? Oui, il a toujours critiqué ma manière de faire, que ce soit financièrement, l'éducation des enfants, ma manière de parler. Il a toujours critiqué. Tout. Pendant 20 ans, il m'a toujours critiqué. Eh bien, pourquoi vous dites, est-ce que c'est terminé maintenant? Vous dites, il l'a fait pendant 20 ans? Non, c'est encore ça. Mais qu'est-ce qui amène le sujet d'aujourd'hui? C'est que ma rancune, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui s'est passées dans la vie. J'ai grandi, j'ai évolué là-dedans. Fait que je passe régulièrement à lui répéter ma rancune. Aujourd'hui, t'en payes pour, t'as pas voulu, mettons, qu'on fasse un budget ensemble, qu'on soit un couple, ces choses-là, aujourd'hui, t'as pas d'argent, si t'aurais embarqué avec moi quand on était au début du coup, croire à mes projets, parce que moi, j'avais des projets, mais il n'a jamais voulu embarquer. Fait que, quel âge ont les enfants? Toujours tout sur lui, là. Oui. Quel âge ont les enfants? Ils sont rendus grands, 18 puis 15 ans. Grand, il y a un 15 ans, là. Garçon, fille, il y a 15 ans? 2 garçons. 2 garçons? Oui, il y en a un qui n'est pas grand encore, là, 15 ans, c'est pas trop vieux. Quel lien ont les 2 garçons avec leur père? Le plus vieux, ça va bien. Le plus jeune, il rentre un petit peu en conflit, là, parfois avec, là. OK. Et on s'en va où avec ça, là, ce bateau-là? Mais c'est ça, j'ai beaucoup de rancune par rapport à ça, puis je passe mes journées régulièrement, mes semaines souvent, à toujours du répéter, de dire, regarde, aujourd'hui, c'est qu'on dit comme la médaille lui retourne, fait que je lui dis, gars, t'as pas voulu. En dedans de moi, ça me ronge à tous les jours, de dire, gars, j'essaie toujours de lui faire réaliser qu'il m'a fait mal. Oui. Ouais. C'est pour moi, c'est moi qui a détruit là-dedans. Oui, mais attendez un peu, là. Vous essayez à tous les jours, ça vous range, et vous essayez à tous les jours de lui faire, de le sensibiliser au fait qu'il vous a fait mal. C'est ça. Comment il réagit?
à vos tourments? Il parle pas. Puis quand il vient à bout, il réalise. Là, c'est sûr qu'on on a fait une thérapie de couple. Ça a beaucoup aidé. Il a beaucoup réalisé là, combien de fois qu'il m'a blessé, qu'il m'a fait mal. La sexualité va comment entre vous deux? Très peu. Depuis quand? Très peu, parce que c'est de la rancune totalement. Je suis pas capable de me laisser aller. Ben oui. Et dernière fois que vous avez eu un orgasme, ça remonte à combien de mois ou d'années? Je sais pas. si vous en avez déjà eu un? Non, ça n'a pas arrivé. Non, ça a rarement arrivé, là. Vous êtes anorgasmique? Ben, je crois. En plus. Dans la thérapie de couple, est-ce que ça a été discuté, ça, le fait que vous étiez anorgasmique? Non. On n'était pas rendu. Expliquez aux auditeurs comment vous pouvez faire une thérapie de couple, puis la thérapeute ne découvre pas ce qui m'a pris 6 minutes à découvrir, c'est que vous êtes anorgasmique, vous ne savez même pas ce que c'est que le plaisir sexuel. Expliquez-moi ça, vous. On s'est pas rendu jusque-là. Ça a duré combien de temps, la thérapie de couple? Ben oui, mais regardez... peut-être 2 à 3 fois, gros max. Bon, 2 à 3 fois, des rendez-vous de combien? 1 heure. Bon. Fait quoi, ça fait 6 minutes qu'on se parle? Oui. Ça s'en allait où, la thérapie de couple? Est-ce que vous aviez envie de discuter le fait que vous avez un blocage sexuel majeur? Ça, je sais. La manière de lui faire payer qu'est-ce que de pas avoir eu une vie de couple, de croire en moi, c'est par la sexualité que j'ai beaucoup fait payer par ça aussi. Oui, mais vous avez jamais eu d'orgasme? Vous savez même pas ce que c'est? Est-ce que c'est à cause de votre conjoint? Oui, ça c'est sûr. Oui, je sais. Non, c'est pas à cause de lui. Mais non. Vous étiez anorgasmique. Vous n'étiez pas orgasmique avant de le rencontrer? Non. Bon, ben... J'ai toujours été... Bon. J'ai jamais été porté non plus vers ça non plus. Là. Est-ce que votre conjoint sait que vous êtes anorgasmique? Je sais pas. Lui, ça l'importe peu, là, je veux dire... Julie. Aïe, 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 je ris. Je ris, mais c'est pas drôle. 20 ans de vie commune, puis le conjoint ne sait même pas que vous n'avez pas d'orgasme lorsque vous avez des rapports sexuels. Vous avez fait 2 enfants avec lui. Vous avez seulement 40 ans. Vous n'êtes pas de l'époque de nos arrière-grand-mères. Je sais. Hein? Aïe, aïe. Mais vous n'êtes pas de cette époque-là, mais avec un même problème. En quelle honneur que vous êtes anorgasmique, d'après vous? Ça vient de ma jeunesse. J'ai jamais été porté vers la sexualité, ces choses-là. J'ai toujours été une fille individuelle, faire mes choses. Oui, Julie, ça n'a rien à voir. Lors des placements à 12 ans, le plan de votre évolution, la puberté, vous débutiez votre puberté à 12 ans. Oui, j'ai été placé à 12 ans. Combien de familles d'accueil vous avez faites? Je m'ai fait une famille d'accueil, puis le reste, j'ai été placé en un centre. En centre d'accueil? Oui. Fermé ou ouvert? Oh non, ouvert. Famille, foyer de groupe, centre d'accueil, j'étais toujours ouvert. Aïe, aïe. Comment vous avez trouvé ça comme expérience? Ben moi, ça a bien. Mais moi, j'étais mieux là. J'étais beaucoup mieux là. J'ai pu m'épanouir. J'ai pu. J'étais une fille sportive. Moi, j'ai pas un mot à dire. Ça a été très, très bien. C'était très bénéfique pour moi. Excepté que la sphère sexuelle, aucune évolution. Blocage total. Oui. Mais j'ai jamais été abusé, rien, là. C'est juste que... Regardez, la prochaine fois que vous retournez en thérapie quelconque, là, commencez donc par ça. D'accord? Bye, Julie. OK. On lâche pas. Bye. Vous avez seulement 40 ans. 2019, José. 2019, anorgasmie primaire, jamais eu d'orgasme. C'est pas un diagnostic médical que je fais, là. La patiente nous dit, jamais eu d'orgasme, elle ne sait même pas ce que c'est. Exact. Hein?
On va parler avec Karen maintenant. Bonjour, Karen. Oui, bonjour. Karen. Oui, j'appelle pour vous dire que je suis bonasse. Par contre, j'aurais une question avant. Être bonasse, est-ce que ça serait un besoin de se faire aimer des autres? Ça peut. Ça peut? Oui, ça peut être de naissance, mais ça peut être acquis. OK. Ça peut avoir été imposé de façon très subtile, y inclut ce que vous venez de dire. OK. Bon. Les moi, enfants je négligés peuvent devenir bonasses dans le but de se faire aimer des parents négligents. Ah, bon, ça serait mon cas. Allez, OK. continue. Je dis que je suis bonasse. Moi, dans ma petite tête, c'est je ne suis pas parfaite, donc les autres ne le sont pas. Je suis très tolérante envers les défauts des autres. Sauf que ça m'est arrivé quelquefois de mettre mes culottes, de m'interposer. Et ça a toujours mal fini. Oui. Ça a toujours mal fini. Évidemment. Parce que j'étais la troisième personne de la chicane et c'est moi qui, au final, qui était quasiment la mauvaise personne. Ben, c'est pas drôle, ça. C'est pas drôle de s'interposer puis être accusé d'avoir mis le feu aux poudres. Quel âge avez-vous, Karen? J'ai 48 ans. 48 ans. Oui. Et votre vie a l'air de quoi, là? Parlez-nous de ma votre vie a l'air que moi, j'ai pas trop de problèmes. Hein? Tout va bien. Oui, quand même. Qu'est-ce que vous faites? Gens... Oui, parlez-nous de votre vie. Comment c'est organisé? Oui, c'est ça. Je dis que je suis bonasse. J'ai quand même eu des réactions. J'ai eu des copains qui ont voulu lever la main sur moi. Oui. C'est moi qui ai riposté. Je me suis quand même jamais laissé violenter, comme on peut dire. Oh, il y en a eu de combien de copains qui ont voulu vous frapper? Deux personnes qui ont essayé. Un qui a essayé de m'étrangler, puis il a fini en bas des escaliers. Bon. Et un autre qui a voulu, probablement faire son homme fort, là, me prendre par les épaules. Il a fini avec la mâchoire cassée. Bon. Pour être bonasse, quand même pas si pire. Est-ce qu'il s'est plaint à la police, celui avec la mâchoire fracturée? Non. Et il était en tort. Il est allé à de toute l'hôpital? façon, moi, je suis partie. J'ai plus jamais revu cette personne-là. Peu importe. Là, j'ai pas eu de problème. Comment vous avez fait pour lui fracturer la mâchoire? Je sais pas. J'ai vu noir. Ah, OK. Vous savez pas trop. Aviez-vous quelque chose dans les mains? Non. Okay. C'est seulement les mains. OK. Ouais, j'ai eu comme un instinct de survie, là. J'ai vu noir, puis j'ai eu une dose d'adrénaline, puis ça partit. pour une bonasse, vous êtes pas pire? Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est parce que quand les autres ont subi des injustices, je suis là. C'est drôle, hein? Mais quand c'est moi, je laisse faire. OK. OK. Comme tu veux un exemple, cette semaine, j'ai une collègue de travail, je suis rentrée un petit peu de mauvaise humeur, puis elle me dit tu commenceras pas à faire le petit boss avec moi aujourd'hui. Au lieu de riposter ou essayer de comprendre, j'ai fermé ma boîte. C'est un peu ça, mais quand je parle que je suis bonasse, là. Non. Je pense que vous avez eu une réaction qui est très intéressante. Alors, vous aviez une collègue qui vous a signifié quelque chose pour ses raisons à elle. Oui. Et vous vous êtes tue. Mais quelle belle marque de respect. Ah. J'aime ça. Je pensais que moi, c'était plus, tu aurais dû t'affirmer puis dire pourquoi tu demandes ça ou aller chercher... Karen. Non, hein. J'ai cherché des bébites, ça. Hein? Oui, peut-être qu'elle avait ses raisons. Allez, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Karen. Bye-bye. Merci d'avoir rappelé. On a pris du retard. On va aller à la pause de maintenant. Au retour, on revient avec Angélique. On parle de rancœur, on parle de rancune ou encore on parle le fait d'être bonasse. C'est super intéressant en passant de voir qu'est-ce qui amène ça puis d'entendre vos histoires aussi. Là, on s'en va dans les Laurentides. On va parler avec Angélique. Bonjour. Oui, bonjour José, bonjour Doc. C'est très intéressant votre sujet d'aujourd'hui. Notamment, moi, ce qui m'a interpellé le plus, c'est la vision du Doc en début d'émission qui disait en fait qu'il y avait une distinction entre une espèce de rancœur qui était comme envahissante et il faisait donc référence à l'autre rancœur qui était comme, pour ma part, j'ai compris ça comme plus utile. Moi, je suis passée justement d'une rancœur inutile, donc qui provoquait chez moi un mal-être, de l'anxiété, c'était très envahissant. Et en la travaillant, ça s'est transformé en rancœur utile qui a mené à des actions. Donc, pour moi, dans le fond, la rancœur, ça peut avoir quelque chose de bon. On se maintient, en fait, on se rappelle de la situation
pour ne plus qu'elle se reproduise. Oh! On l'analyse, pardon? Il y a un vieux dicton, vous me faites penser à quelque chose. Celui qui ignore l'histoire est condamné à la répéter. En fait, c'est drôle. Quand je vous écoute, je prends des notes dernièrement et j'avais écrit que le passé est garant de l'avenir. Donc, je me répète aussi cette phrase par rapport à la situation que j'ai vécue. Et si j'avais, en fait, je m'étais répété cette phrase à l'époque, probablement que j'aurais pas été aussi loin dans cette histoire, donc développer autant de rancœur. Mais aujourd'hui, donc, cette rancœur, elle m'a permis aussi, en fait, quand on a une rancœur utile, je pense que ça permet aussi de s'analyser. En fait, comment je suis passée d'une rancœur utile à inutile, c'est que j'ai vu la situation, comme vous le dites souvent, telle qu'elle a été, et aussi, au lieu de seulement blâmer l'autre, je me suis aussi, en fait, responsabilisée par rapport à ce que j'avais fait de pas correct et qui nous avait mené à une situation, moi et mon ex-conjoint, à une mauvaise situation. Donc, en se voyant aussi tel qu'on est, on est comme moins en colère, mais on arrive aussi à partager les responsabilités. C'est-à-dire, ça, c'était sa responsabilité, ça, c'était la mienne. On dirait que la colère un peu diminue et la rancœur est toujours là parce qu'il y a notamment, il y a des choses... Pardon? Un bel exemple, tout à l'heure, on a une auditrice qui a appelé et qui déplorait le fait qu'après 20 ans, elle avait perdu sa maison parce que son conjoint avait vécu ou vivait en intimité avec sa grande amie. Mm-hmm. Mais c'est il y a en fait, sûrement des raisons. Elle ne sait pas, elle s'est laissée envahir par la rancœur sans se demander, y avait-il un problème avec mon conjoint? Ouais. Mais vous savez, comme je la comprends, cette auditrice-là, parce que son message, je pense qu'elle a écrit, ça m'a interpellée parce que je suis passée par cette étape-là où on ne se remet pas en question et on se dit pas qu'est-ce qui a fait que cette situation-là s'est produite. Ben oui, ça prend-tu un maudit salaud pour se mettre à avoir de l'intimité sexuelle avec notre grande amie? Ça prend un salaud, hein? Non, je veux faire une remarque à ce sujet-là. En fait, je pense que ce qui est salaud, moi, c'est comme... À un moment donné, elle dit qu'elle avait des doutes et qu'il lui a dit, ben non, il n'y a rien. Ou, c'est ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où la personne a un doute et commence en fait à tomber un petit peu dans une détresse ou à faire à avoir toutes ces pensées qui sont orientées parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, mais on a dit, ben non, il n'y a rien qui se passe. Mais Angélique, je pense que c'est vraiment irrespectueux, en fait, de on penser. pourrait se demander, je me ferais pas l'avocat du gars, mais à nouveau, on pourrait se demander comment se fait-il qu'il lui a menti à ce moment-là? Il y avait peut-être des raisons aussi. Ben, probablement s'ils ont des enfants pour protéger la famille, pour se protéger. Attendez, non, attendez un peu. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'elles sentent que leur conjoint leur glisse entre les mains, qui manifestent ouvertement des idées suicidaires. Ah, ça se peut. Écoutez, je connais pas ça, mais ça se peut. Il y a mille et une raisons. C'est fréquent, ça, là. Oui, les menaces suicidaires. Mais en même temps, oui. Si tu me quittes, la vie vaut plus la peine d'être vécue. Alors, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font c'est la première menace qui est proférée. Elle est très fréquente dans la nation. Allez-y. Oui. Donc, dans le fond, c'était ça. C'était le but de mon appel, de se dire, si les auditeurs écoutent en disant, on peut passer en fait d'une colère qui est vraiment comme envahissante et une rancœur plutôt. Et la rancœur, pour moi, peut être quelque chose d'utile parce qu'aujourd'hui, en fait, cette histoire-là, dans le fond, m'a fait passer... J'étais bonasse avant. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de rancœur, on parle aussi de désillusion. Quand on a des illusions, c'est qu'on est encore un peu immature, encore un peu enfant. Donc, on se désillusionne, on voit la réalité telle qu'elle est et on devient comme plus mature, dans le fond. Ouais. Donc, c'était un petit peu comme le but de mon appel, de dire que c'est pas mal, en fait. Souvent, quand on dit à quelqu'un, t'es rancunier, toi, passe à autre chose, pardonne. Moi, c'est un peu de votre école à vous. Je suis pas d'accord, en fait. Pardonner, là, c'est comme contre-productif, ça ne mène à rien. C'est ça. Regardez la réalité telle comme elle a été avec notre participation, nos torts, nos difficultés, nos problèmes. C'est la partie pas facile, ça. C'est beaucoup plus facile de blâmer les autres. Mais c'est parce que c'est dur, ça prend beaucoup, ça prend... C'est difficile, moi, je me souviens... Pardon? Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu. On va se quitter là-dessus. On va se quitter oui, il n'y a pas de problème. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. C'est très intéressant de vous écouter. Merci. Au revoir. Angélique. En terminant en 1 minute, là. Si le pardon n'est pas la chose à faire, comment faire pour arrêter d'être envahi par la haine et la rage envers quelqu'un qui nous a fait du mal toute notre enfance? Ça pourrit ma vie, femme 28 ans. Bon. Ça dépend de l'ampleur
écoutez, il y a des personnes qui sont envahies mentalement à raison. Il y a tellement de torts qui leur ont été faits. L'homme de 33 ans, tout à l'heure, battu par son père et sa mère pour le faire obéir. Vous savez, il y a des situations extrêmes que je comprends. Il y a des situations extrêmes que je comprends. Et à ce moment-là, essayons de trouver quelqu'un qui va nous accompagner. Merci, Doc. Merci, Benjamin. Bye. Merci à vous, les auditeurs. On se donne rendez-vous demain. Bonne journée, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.